véritablement, c'est un très gros succès pour le rugby à 13 de redevenir au premier plan d'actualité sportive française. C'est parti, bienvenue dans Super 13 l'émission. Il nous reste 3 équipes à faire sur ce championnat de Super 13, pardon, j'en bafouille. Bonjour Aurélien, bonsoir Aurélien. Bonsoir, Jus. Prêt à attaquer Saint-Estève 13 Catalan. C'est trop long ce nom, il faut qu'il change, j'en peux plus. Saint-Estève 13 Catalan, la réserve des Dragons, les Je me Dragonnets. suis jamais défait de l'UTC, moi, l'Union Trésiste Catalane. Alors, les puristes vont m'expliquer que ça s'appelle plus comme ça parce que c'est plus la même entente. Oui, bon, Ouais, c'est vrai que c'est plus court, c'est plus facile, c'est plus pratique. Oui, Saint-Estève 13 Catalan, il y a matière à bégayer. ouais, voilà, 13 Catalan, c'est bien 13 Catalan juste. Ouais, Saint-Estève. Ouais, mais c'est pareil, tu exclus le SC, le S, oui. Je suis d'accord. Le SR. Alors, laissons Tu Saint-Estève. exclus le SR. À l'époque où il y avait des derbys Saint-Estève contre Perpignan, c'est magnifique. ESR contre 13 Catalan, moi je l'ai vécu encore, ça, c'était beau. Ah ouais, dans les années 90, j'ai vu des matchs Saint-Estève contre Bon, ça, j'ai 13 pas vu. Catalan. Ça, j'ai pas vécu. Non, mais c'était magnifique. Donc aujourd'hui, on s'égare là. ils sont ensemble, ils sont forts, ils sont puissants, ils sont la réserve des Dragons, c'est Saint-Estève 13 Catalan. Et ils ont fait une belle saison encore, là, une saison où on fait jouer les jeunes, c'est toujours beau. Incroyable. Incroyable. Souvent quand même dans le top 6, on le disait tout à l'heure, hors contexte, des fois c'est plus difficile que d'autres quand il y a beaucoup de jeunes, mais souvent ça va gratter des qualifs, ça va gratter des titres. Car Saint-Estève va gratter la coupe cette année encore, la coupe Lord Derby. Magnifique. Magnifique. C'est vraiment là, c'est le petit poussé de la saison. Alors, c'est très difficile de parler de petit poussé parce que ça en est presque dévalorisant. Mais voilà, il faut se souvenir que si on voit Saint-Estève 13 Catalan troisième cette année, c'est parce que derrière, il y a quand même une refonte. Il y a 2 ou 3 saisons maintenant. Et depuis ces 3 saisons-là, on a mangé le pain noir, on a cravaché, on a travaillé, on a tenté de structurer, de créer un effectif qui gravite beaucoup autour du centre de formation. Et là, par là, j'entends l'équipe U19, qui est un vrai vivier de joueurs pour Saint-Estève, parce qu'on sait à quel point les U19 de Saint-Estève 13 Catalan écrasent leur championnat depuis des années. Mais voilà, on a beaucoup tourné autour de ça, et il y a eu 3 ans vraiment de compliqués jusqu'à cette année, qui est une véritable consécration pour Saint-Estève 13 Catalan, qui finit 3e en championnat, qui a à son actif de très très grosses victoires, 13 victoires en 20 matchs, c'est tout simplement fantastique pour un Saint-Estève 13 Catalan qui occupait les 8e, 9e positions du championnat il y a encore 3 ans. Et comme tu l'as dit, un titre en Coupe de France, au terme d'une finale de Coupe de France fantastique contre Albi, un titre que personne n'attendait, sur lequel personne n'avait parié. Donc voilà, vraiment, honnêtement, on peut vraiment parler de saison réussie à Saint-Estève, parce qu'il y a un titre qui revient à Saint-Estève depuis 2016, je ne veux pas dire de bêtises, 2018 Avignon, 2016 l'UTC. Donc voilà, vraiment une saison pour moi quasi parfaite. Quasi parfaite, magnifique. Quasi parfaite, une 3e place, mais c'est quand on se rappelle, voilà, il faut vraiment prendre du recul. D'accord. Il faut prendre le recul sur la période compliquée qu'a passé Saint-Estève, de les revoir à ce niveau-là, voilà, gagner un titre, finir 3e en championnat, jouer un quart de finale à domicile, c'était vraiment c'était beau, et voilà. Très bien. En termes de quasi parfait. J'ai été très, très, très surpris par cette finale qui était magnifique. Voilà, Albi arrivait fort de sa victoire en demi-finale contre Carcassonne. Un match incroyable aussi au Ernest Vallon. Oui. Très gros match. Peut-être pour moi le plus gros match de la saison, je pense, cette demi-finale de coupe. Et la finale de coupe était très belle aussi. Et voilà, Saint-Estève a été très, très actif en attaque et en défense, a surpris Albi, qui a eu du mal à réagir, qui était surpris. Et voilà, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont été décisifs, et les joueurs qui ont été décisifs. Je ne sais plus, Corentin Ray il était, donc je sais plus. Ouais, Corentin Ray a marqué à toute fin, mais c'est sûr. Saint-Estève qui a joué crânement sa chance, qui a joué avec ses atouts. Avec ses qualités, voilà, qui n'a pas eu peur d'envoyer du jeu, et qui a gagné ses titres, qui a envoyé du jeu toute l'année d'ailleurs. C'est un peu l'idée, hein. On est là pour former les jeunes, ils ont plus ou moins pas de pression, j'allais dire, mais sur le résultat. Donc c'est aussi un bien de jouer libéré, de jouer pour créer un groupe de jeunes qui après
on l'a vu, alimente un peu l'ensemble du championnat. On a plein de joueurs qui viennent, qui essaient de gratter une place au Dragon, qui y arrivent parfois, font quelques matchs, et puis après on repart dans leur club ou dans d'autres clubs de Super 13. Ouais. Et très intéressant ce club qui alimente aussi en qualité le championnat. Ah, puis là, on a une politique aussi qui a un petit peu changé avec les Dragons parce que voilà, on avait l'habitude d'en avoir, mais c'était plus du sparring partner quand on envoyait des jeunes avec les Dragons. Là, on a vu Guillermo Aspero-Bichier qui a fait vraiment une saison complète avec les Dragons, installé à l'arrière, titulaire, très, 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 très jeune, très, très prometteur, scruté un peu partout en Super League. Et puis on a vu, alors malheureusement, Giovanni Descalzi-Gantier qui n'a pas eu sa chance, mais qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement et qui a participé aux feuilles de match, sans forcément jouer, mais très souvent 18e, donc juste aux portes de l'effectif Super League. Je pense notamment à Lucas Tignol aussi, qui a beaucoup travaillé avec le groupe pro des Dragons, Clément Martin, qui lui a eu sa chance par 2 fois cette année. Voilà, on a changé de politique entre les Dragons et Saint-Estève. Avant, il y avait un sacré fossé, on va dire, et là, on sent que vraiment Saint-Estève 13 Catalan pousse un maximum pour se rapprocher du niveau que requiert l'équipe Super League et afin que voilà, la passerelle soit plus facile pour les joueurs qui vraiment ont le potentiel pour jouer en Super League un jour. Tout à fait. Voyons ce qu'on va faire du coup dans l'année prochaine avec cette équipe. Et comme je le disais, voilà, dans la catégorie, on alimente le Super 13 avec les joueurs formés à Saint-Estève 13 Catalan. On a un petit peu la preuve avec ce tableau. Est-ce qu'on n'est pas sur une nouvelle transition avec un nouveau vivier de joueurs qui va arriver cette saison à Saint-Estève? Voilà, c'est ça, tu as tout dit, Julien, parce que voilà, bon, on les a pas tous notés dans le tableau parce qu'ils sont beaucoup, mais voilà, il y a un énorme wagon de jeunes U19 qui d'ailleurs pour la plupart le sont toujours, qui sont toujours des U19 deuxième ou troisième année, mais qui vont intégrer à la saison entière l'effectif élite pour, encore une fois, au plus tôt, essayer de leur faire acquérir ce niveau Super 13 pour ensuite les pousser à aller pousser les portes des Dragons. Donc voilà, on a fait rentrer des jeunes, je pense notamment à Mathis Frécinous, le fils de Laurent Frécinous, porté aussi également par Félix Gauthier, un jeune talonneur très prometteur pour moi. À côté de ça, il y en a d'autres. Il y a Alexis Chimone. Enfin voilà, quelques jeunes, un joli wagon de jeunes qui va monter en Super 13, qui va faire du bien et aidé également par quelques recrues. 4. Elles sont 4. Elles sont 4 officielles. Bon, pas officielles, mais on va dire externes. C'est Amine Loudi qui va venir apporter pas mal d'expérience à la charnière. Alain Babi, un joli centre ancien de Pial aussi. On a Giovanni Sao qui arrive de Pacific 13 et Alex Illis qui pour moi aussi devant dans le paquet d'avant sera la recrue catalane cette année parce que voilà, c'est un joueur qui d'après les dires de Rémi Castille, son entraîneur, qui possède un potentiel énorme et qui ne demande qu'à exploser cette année. Donc je pense qu'on aura l'occasion de le voir à l'œuvre cette année. Je pense notamment à Léo Ricard aussi d'ailleurs, jeune pilier d'Albi qui je pense à côté d'Alex Illis va faire du dégât devant. Et puis après, voilà. La formule habituelle, quoi. Voilà, quelques cadres un peu plus vieux pour faire jouer ces jeunes et des jeunes de qualité. On connaît la formation catalane, donc toujours très intéressant à suivre pour voir les futurs pépites, futurs dragons peut-être, futurs gros joueurs de Super 13 aussi. Ouais. Non, après, voilà, là où c'est dommage, c'est que dans la formation de cet effectif-là, catalan, qu'avait l'année dernière, qui était une belle, moi je trouve, une belle alternance, encore une fois, entre voilà, quelques papas qui tenaient vraiment la baraque au milieu. Je pense notamment à Thibaut Margallet, Bruno Castagni, Léo Young, qu'on pouvait considérer tel quel. Voilà, Maxime Massiot également, Sylvain Massiot, son tonton. Voilà, c'était vraiment une alchimie parfaite en fait entre ces vieux-là et les jeunes qui poussaient. Et là, voilà, il y a des départs qui vont, je pense, faire du mal à cet ST13 catalan. Voilà, on les a listés, mais Corentin Terray également, qui risque de faire un peu de mal. Enzo Colchero, qui lui aussi était à la maison depuis un moment. Et Renaud Lapierre, qui lui est reparti à la JOP Prades à 15. Donc voilà, à voir si les jeunes ont vraiment assez de
assez de bagou, assez d'envie pour rivaliser avec les gros du championnat. Mais voilà, dans une intersaison où vraiment tous les clubs se sont, se sont vraiment armés plus que d'habitude en poids et en qualité, j'ai peur que, et ça nous fait une transition assez bien pour aller parler de la future place, mais j'ai peur que les jeunes du 13 catalan, de Saint-Etienne 13 catalan, l'aient un peu dur cette saison et tombent un peu plus bas que cette magnifique troisième place de l'année dernière. Ouais, bon après c'est un peu le principe et voilà et l'idée de ces vagues, on va pas laisser trop vieillir l'effectif. Voilà, on réimpulse de la jeunesse et on C'est repart ça. sur un petit cycle et quitte à passer par des places non qualificatives pendant 1, 2, 3 ans pour après revenir et faire des saisons comme celle de cette année avec des titres et des joueurs qui explosent quoi. Après, franchement, évidemment, ça n'engage que moi, Ah oui, non, non, c'est concept de préférence, mais je pense que mon avis sera partagé. Honnêtement, je préfère que Saint-Estève 13 catalan, en tant que supporter de 13, j'entends pas en tant que supporter d'un tel ou tel club, mais je préfère que Saint-Estève 13 catalan s'attise à former des joueurs et à leur faire acquérir le niveau Super League pour les faire peut-être un jour, même si c'est que 4 ou 5 comme ça a été cette année, mais pour les faire peut-être un jour espérer pousser la porte des Dragons, plutôt que de créer une équipe de mercenaires et viser une première place en Super 13. Je trouve que le motif, la motivation, elle est peut-être pas plus importante, mais voilà, plus intéressante dans le sens Super League que dans le sens jouer pour gagner le Super 13. Évidemment, quand on joue au rugby, on joue pour gagner des titres et des matchs, oui, bien sûr. mais voilà, je trouve que la motivation de faire pousser l'apport des Dragons à ces jeunes-là qui ont le mérite et qui travaillent pour, elle me paraît plus intéressante. Après, voilà. Surtout qu'en faisant ça, tu as toujours quand même souvent une équipe compétitive, Ah une oui, équipe qui envoie du jeu, quelque chose voilà, qui peut amener du monde au stade et qui peut promouvoir le produit, comme on pourrait le dire. Donc voilà, faut que. forcément, On veut aussi un championnat homogène, plus ou moins. c'est ça. L'un appelle un peu l'autre parce que voilà, si tu cherches à être compétent et si tu cherches à avoir les qualités nécessaires, pardon, pour finir en Super League, il faut forcément que tu performes en Super 13. Donc l'un Forcément. appelle forcément l'autre. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu cette saison, hein. Si Saint-Estève 13 catalan envoie autant de joueurs au Dragon, c'est parce qu'elle s'est aussi appuyée sur ces joueurs-là qui ont fait des dégâts en Super 13. Donc non, franchement, une politique intéressante à Saint-Estève malgré le fait que bon, je les imagine, et je pense que tu vas me suivre également, je les imagine un peu ralentir au classement. Un peu moins bien que troisième, c'est certain. Je pense que ça va se batailler. Alors, je vais pas leur donner une place parce que je sais plus ce que j'ai dit avec ceux d'avant. Donc, je pense que ça va se batailler quand même pour la qualif, aux alentours de 6, 7, 8 par là, quoi. Avec, Ah oui, si bas. ouais, non, pas 6 quoi. Ouais, 6, 7, non, 6, 7, 8, mais parce que ça va être serré en fait. Tu vois, à un Ouais. moment donné, je pense que Mais, si, comme cette année, si tout le monde est à 3 points les uns des autres, ouais, que tu sois 6 ou 8, tu seras pas très loin. Mais ouais, aux alentours de cette dernière place qualificative, voilà, plutôt. allez, moi je les vois, j'avais donné ma place de 6e à Lézignan, donc je les vois 5. Je les vois perdre 2 places au classement, Ouais, mais ouais, tu les laisses toujours ouais. dans le wagon. Toujours dans le wagon. Bien, 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 bien bon leur face, on leur souhaite. Voilà. On souhaite à cette équipe de continuer à performer et nous faire plaisir parce qu'aussi toujours dans un jeu très agréable à regarder, celui de Saint-Estève 13 catalan. Toujours. On va rentrer dans le top 2 avec les 2 finalistes de l'année dernière. Ne ratez pas ces vidéos. Allez, à bientôt. Ciao.